Bienvenue à ta leçon d'Arduino 91, la fonction map. Si tu n'as pas encore fait la leçon 1 à 64, il y a un lien dans la description vers les leçons de l'excellent Mr. Paul McWhorter et la leçon 65 jusqu'à aujourd'hui dans ma playlist Arduino sur la chaîne du parascolaire. Aujourd'hui, on va voir la fonction map. Et avant de voir la fonction map, je vais te parler des sensors. Arduino. Ah oui, en passant dans la description du vidéo, il y a un lien pour un kit Arduino, un exemple de kit Arduino qui coûte entre, disons, 35-40 $ et qui contient les pièces que je vais utiliser aujourd'hui, mais ces pièces-là, tu vas pouvoir les acheter à part, bien sûr, sur les différents fournisseurs sur Internet. Donc, aujourd'hui, avant de parler de map, on va parler des sensors. Si tu n'as jamais fait d'Arduino ou si tu en as fait juste un petit peu et tu ne connais pas beaucoup la plateforme, sur Arduino, on retrouve ici de ce côté-ci, des input analog in. Et de l'autre côté, c'est des digital out. Parce que Arduino, c'est comme un cerveau, mais il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de nez. Il faut connecter des sensors pour qu'ils captent l'information par le analog in. Il va traiter l'information dans son chip et il va réagir en envoyant des signaux dans le digital out. Par exemple, si tu veux que la lumière allume automatiquement quand tu ouvres la porte de la chambre, le circuit qui va détecter l'ouverture de la porte de la chambre va être connecté sur l'analogue in et le circuit qui va faire allumer la lumière en réponse va être connecté sur le digital out. Le digital out, parfois, il va servir d'entrée de signal, mais règle générale, l'entrée des signaux va se faire dans le analog in et la sortie, la réponse de l'Arduino va se faire par le digital out quand on utilise les sensors. Parce que les sensors, c'est pour recueillir des données sur l'environnement humain, là où l'humain se trouve, et transformer ces données-là en chiffres pour que l'Arduino puisse les traiter et réagir. Autrement dit, on va prendre les informations comme la température, la quantité de lumière, le volume sonore, le déplacement, la pression, la vitesse, l'orientation, et on veut transformer ça en chiffres pour donner des ordres à notre robot, à notre Arduino, à notre circuit électronique pour qu'il puisse réagir. Et devant moi, ici, j'ai une série de sensors. Par exemple, avec celui-là, on peut détecter si quelque chose est à l'horizontale ou pas à l'horizontale. Avec celui-là, on peut détecter s'il y a du mouvement dans la pièce. Avec celui-là, on peut détecter la quantité de pression. Plus tu appuies fort dessus, plus ça va changer le chiffre, ta variable. Avec celui-là, on peut détecter un volume sonore, s'il y a un bruit faible ou fort, et ça va transformer la force du son en chiffres. Avec celui-là, on peut mesurer la température et la quantité d'humidité dans l'air. Et avec celui-là, on peut détecter les signaux qui viennent d'une télécommande. Et un sensor, c'est les nez et les yeux et les oreilles de l'Arduino. Un sensor, qu'est-ce que ça fait? Ben, tous ces sensors-là fonctionnent plus ou moins de la même façon. C'est que l'Arduino, sur la plaquette Arduino, on a une sortie. On a deux sorties en fait. On a une sortie 5 volts et une sortie 3 volts. Et ça sort. Il y a tout le temps du courant qui sort de là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tant que l'Arduino fonctionne, il y a toujours du courant qui sort. Alors, ce qui se passe, et le courant, ben, il faut qu'il revienne, il faut qu'il fasse sa boucle et qu'il revienne dans le ground. On va mettre le ground de ce côté-là. Il y en a un à côté de la pile 13. On va l'appeler GND. Il faut que ça fasse le tour, que ça revienne dans le ground. Un sensor va aller se connecter entre les deux. Et il va détecter si le courant qui arrive, qui rentre dans le sensor, est capable de sortir plus ou moins facilement. Donc, si je prends l'exemple, tiens, disons ce sensor-là. D'un côté, j'ai une pin où le courant rentre, c'est la pin 5 volts. Le courant rentre dedans. De l'autre côté, j'ai le out qui retourne au ground. Et entre les deux, j'ai la broche pour connecter le sensor, pour connecter l'Arduino. Et l'Arduino va détecter jusqu'à quel point le courant a de la facilité à passer dans le sensor. Finalement, le sensor, c'est ce qu'on peut appeler aussi une résistance variable. Donc, il va réagir à un environnement réel, l'humidité dans l'air, la température, et c'est ça qui va faire varier si le courant peut passer facilement au travers ou pas. Et la mesure, le range, si tu veux, la portée, c'est entre 0
et 1028. Si le courant n'est pas capable de passer dans le sensor, l'Arduino va retourner un chiffre, il va nous informer que c'est 0. Il va compter ça comme 0. Et si le courant peut très facilement passer dans le sensor, ben, il va dire 1028. Et c'est le maximum. Donc, ça joue tout le temps entre 0 et 1028. Si je prends un autre forme de sensor qu'on pourrait dire ici, là, si on pouvait l'attacher après notre doigt quand ça bouge, ben, c'est le potentiomètre, ou ce que tu appelles un bouton de volume, ou un pot, tout simplement en anglais. Donc, c'est le même principe. Il y a 3 broches dessus. Il y a une broche où le courant arrive, il y a une broche d'entrée, une broche de sortie, et celle-là du milieu, c'est pour que l'Arduino puisse détecter avec quelle facilité le courant passe dedans. Donc, si on le met complètement de ce côté-là, il y a 0 courant qui passe au travers. Si on le met de ce côté-là, le courant peut passer facilement de l'entrée à la sortie, et l'Arduino va nous donner de l'information, il va aller sentir, il va aller renifler ce qui se passe dans notre potentiomètre. Et pour le circuit d'aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'un potentiomètre. Ça peut être un comme celui-ci, où il y en a un dans le kit d'Arduino qui a déjà une petite plaquette. Il est un peu plus cheapette, mais ça fonctionne. Ça va être ça ton sensor pour le programme d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre sensor d'abord à notre Arduino avant de faire d'autres choses. Et ça s'appelle un breadboard, cette plaquette-là, parce que, je ne sais pas si c'est le nom qu'on lui a donné, un breadboard. Et tu vas connecter ton potentiomètre, pas comme ça, dans 3 rangées différentes. Tiens, je vais le connecter dans la rangée 21, 12, 14 et 16. Disons ici. Hop. Donc, les pins, les broches. Il y a une broche qui est connectée dans la rangée 12. Il y a une broche connectée dans la 14 et une broche connectée dans la 16. Bien sûr, ça va me prendre 3 fils. Ça va être du M2M, male to male. Donc, un bout comme ça et un bout comme ça. Ça, tu en as dans ton kit d'Arduino. Le fil qui va amener le courant, qui va amener notre courant, on va le mettre sur la broche d'un côté, tiens, sur la broche à gauche. On va brancher le fil dans la rangée, comme ça, dans la rangée 12. Et ce fil-là, on va aller le connecter dans la sortie. Dans la sortie, on va enlever notre système LoRa. On regarde-tu notre LoRa? Ouais. On va dire qu'on va juste débrancher notre LoRa pour l'instant, tiens. Comme ça. Donc, le fil qui amène le courant au potentiomètre, au sensor, on va le connecter sur notre 5 volts. Comme ça. Et de l'autre côté de notre sensor, de notre capteur, qui va détecter la position du bouton, du potentiomètre, on va le mettre sur l'autre broche, qui ici se trouve à être sur la broche 16. OK? Comme ça. Je vais essayer d'approcher la webcam, que tu puisses voir. Comme ceci. Et ça va aller dans la grande, bien sûr. Il y a 2 grandes de ce côté-là de l'Arduino, tiens, comme ça. Donc, j'ai connecté la sortie du courant qui est toujours en train de sortir du courant, tout le temps, régulier, bien régulier, 5 volts, une pression électrique de 5 volts. Et de l'autre côté, j'ai mon fil qui ramène ça aux grandes. Et entre les deux, je vais installer le cerveau de l'Arduino. Je vais dire, hey Arduino, va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, là, quelle quantité de courant qui passe. Et je vais le mettre sur analogue 0. En 0, sur notre input, et je vais aller brancher ça sur la broche du milieu, entre les deux. Comme ça. Et installé de cette façon-là, je pourrais tout simplement installer d'autres sensors et ce serait sensiblement le même code. Donc, le courant sort toujours par le 5 volts. Après ça, il rentre par le ground. Et Arduino, avec son 3e fil ici, va venir détecter si le courant peut facilement passer dans le capteur ou plus difficilement, et il va retourner un chiffre entre 0 et 1028. Donc, je vais placer mon montage comme ceci, juste ici. Passer ces choses-là. Voilà. Et on va passer au code. Le code, ça va être tout à fait simple. On va demander à Arduino de nous dire si le courant peut passer facilement dans notre potentiomètre, dans notre capteur. Encore une fois, Arduino, le capteur peut mesurer toutes sortes de choses. Il peut réagir à ta chaleur, humidité, température, accélération, mais le principe reste le même. C'est l'événement dans le monde réel,
le changement dans l'environnement, la montée de température ou de pression, ou quelqu'un qui appuie sur le bouton, le changement physique va être transformé en chiffres par Arduino. Donc, allons voir notre code. Et on va commencer avec un beau code où il n'y a absolument rien du tout. Et on va se dire, ben là, il y avait une entrée, on était sur analogue 0. On va appeler ça int, il y a une variable, ça va être input. Notre entrée, ça va être A0. A0. Et maintenant, on est prêt à faire notre setup. Donc, on fait void setup, parenthèse, parenthèse, open curly bracket. On va faire bien sûr un serial.begin parce qu'on veut recevoir l'information par le port série. On veut pouvoir la lire sur le port série. Et à quelle vitesse, quel paramètre qu'on met? 9600. Bon. 9600 bits par seconde, je crois. Et ben, on a dit pin mode, on fait un pin mode. Et notre pin mode, j'ai fait une erreur, ça commence avec un minuscule. Pin mode, ben, la pin qui s'appelle input, ça va être justement un input. Ou on pourrait la changer de nom, on va l'appeler potentiomètre. Potentiomètre, pas d'accent. Donc la pin potentiomètre, on dit que c'est une entrée, input. Donc on a dit à l'Arduino, hey, la pin qui s'appelle potentiomètre, là, je l'ai appelé potentiomètre, c'est une entrée. Et c'est tout pour tout de suite pour le setup. On va revenir plus tard pour notre setup dans notre loop. Void loop, parenthèse, parenthèse, open curly. Ben, on va lui dire, fais-moi une lecture, analog.read. Analog.read. Analog read de la pin potentiomètre. Fais-moi une lecture de la pin potentiomètre. Et cette lecture-là, je veux que tu l'établisses comme étant résultat. On va faire une autre variable, on va l'appeler résultat. Résultat. Donc, on va dire résultat va être égal à la lecture analogue de la pin potentiomètre. Et après ça, on va dire dans notre port série, serial.println, majuscule, serial.println, tu vas nous imprimer le résultat. Et après ça, prendre une petite mini-pause, tu vas faire un petit délai de un quart de seconde. 150, comme ça. Donc, avec ce code, on va être capable de voir c'est quoi le résultat que ça donne, quelle quantité de courant qui peut circuler, est-ce que le courant circule facilement ou difficilement dans notre sensor. Et ce qui provoque le changement physique dans l'environnement, ben, c'est si le bouton est tourné d'un côté ou de l'autre. Donc, l'orientation du bouton. Et on upload notre code, bien sûr, on va dans Tools, on choisit le port, OK, comme 13, on est correct. Plaquette, c'est Arduino Uno, et on upload. Donc, la première chose, c'est qu'avec ce code, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe sur notre potentiomètre, et on va aller chercher notre port série, bien sûr. Arduino, on va aller chercher notre port série. On peut le dupliquer. Duplicating. OK. Duplicate scene. Mais il faut tout faire tout seul ici. OK, je vais l'ajouter à la main parce que vraisemblablement, ça ne marche pas. Screen capture, window capture.
Arduino tutoriel 91. Ça, c'est notre tutoriel. On va aller ici. Désolé, problème technique. Et aussi, Add Source, Screen Capture, Window Capture, COM13. Bien, là, tu vois notre COM13. Et quand on va dans notre moniteur, on est à 9600 baud. Tout fini de read, potentiomètre, résultat, println, résultat. OK, tout est beau. Donc, ça devrait marcher. On est bien sur pin 0. Alors 0, tout est connecté. Alors, vas-y, Arduino, démarre-nous. Compiling. OK, on est en train de compiler le sketch. Donc, tu vas voir que notre sensor, ça pourrait être d'autres sensors, comme je t'ai montré, mais dans ce cas-là, ça va être simplement un potentiomètre. Va nous retourner un chiffre. Arduino va nous retourner un chiffre entre 0 et 1028. 1028 qui veut dire que le courant passe très facilement dans le sensor. Et 0 qui veut dire qu'il n'y a rien qui passe. Voyons. Ah, il manquait un point-virgule juste en haut, ici. La honte. La honte. On va refaire un compilation. Remarque, j'aime beaucoup mieux utiliser Raspberry Pi juste en face ici parce que Raspberry Pi compile très rapidement. Et ça compile. Mais qu'est-ce que ça compile? Et dans notre mode, ici, dans notre COM13, j'ai effacé les données COM13. Effacer les données du port série pour recommencer de façon propre. Et les sensors, tu peux acheter des kits de sensors pour essayer différents sensors, tester des codes pour t'amuser aussi et apprendre plein de choses. Et voilà, notre Arduino nous donne une donnée. OK. Donc, quand je tourne ici vers la gauche, si tout est connecté comme il faut. Ah, OK, ouais, il marche de même, lui. Donc, on part de 0. Et quand on tourne le potentiomètre, ça monte. Et notre potentiomètre, il va arrêter à quoi? Est-ce qu'il va arrêter à 1028? Non, il arrête à 686. Oh, 686, 687. OK. Il n'arrête pas arrêté à 1028, il arrêtait à 686. Remarque que c'est possible parce que différents sensors peuvent retourner différentes informations. Et donc, c'est ça. On sait que notre sensor, il va de 0. OK? Il n'y a aucun courant qui peut passer au travers. Et Arduino nous dit, ben là, il est au maximum, il est à 686. À mesure que je change le bouton, le chiffre va changer. Que je suis l'élément dans l'environnement qui modifie le résultat. Okay? Encore une fois, ça pourrait être chaleur, pression, vitesse, accélération, plein d'autres choses. Il y a plein de sortes de sensors. Donc, c'est ça. On a fait fonctionner notre sensor. Ben, on voudrait qu'il y ait une réponse de l'autre côté pour Arduino. On voudrait qu'Arduino allume une lumière. Plus le sensor laisse passer le courant, plus que la lumière allume. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est qu'on va utiliser une résistance, comme celle-ci. On va se poser une résistance dans notre circuit. Il y a une partie de la résistance qui va retourner à ground aussi. Fait qu'on pourrait la mettre sur la même rangée que ground. Parce qu'on va utiliser un ground. On va plaquer cette résistance-là, juste ici. Et on va aller se chercher un LED. Résistance 220 ohms, 300 ohms, ça suffit. Et on va aller chercher un petit LED. Mon petit LED, une boîte de LED complète. Yes. Une boîte de LED, il va falloir un fil en plus. Encore une fois, on va prendre un fil bleu, comme ceci.
OK. Donc, on a mesuré que notre sensor, sa valeur minimale, c'est de 0. Et sa valeur maximale, c'est 686. D'accord. Et on veut convertir ça en signal pour faire allumer une lumière. Donc, à 0, la petite ampoule va être fermée. Et quand le sensor va être à 626, la petite ampoule va être allumée au maximum. Et tu sais peut-être déjà qu'une LED, il y a une patte plus longue, une patte plus courte. Donc, la patte plus courte va être du côté grande, comme ceci. Et son signal va arriver dans la patte positive. Là, si tu veux voir mon schéma, si tu veux savoir, la patte positive est dans la rangée 20, la patte négative est dans la rangée 18, l'autre patte de la résistance est dans la rangée 18, et ça se fait retour aux grandes. Et on va connecter ça sur le output numéro 3, comme ceci. Voilà. On retourne dans notre code. Dans notre code, on a rajouté une pin. Donc, on va aller en haut, on va faire int. On va l'appeler LED. Et ça va être égal à 3. Et dans notre setup, on va faire un autre pin mode. Fait qu'on fait pin mode. Et la pin LED, ça va être un output, ça va être une sortie de courant. Et dans notre loop, on veut que l'Arduino fasse allumer la lumière en proportion avec ce que le sensor nous rapporte. Sauf que notre marge de manœuvre pour faire une sortie de courant sur Arduino, c'est entre 0 et 255. Mon sensor me donne une réponse entre 0 et 686. Et ma sortie de courant, j'ai le choix entre 0 et 255. Donc, il faut qu'on établisse un rapport de proportion et c'est là que la fonction map entre en fonction. Donc, dans notre loop, on va faire une variable juste en haut ici, on va l'appeler voltage, int voltage, point virgule. Et dans notre loop, on va établir voltage comme étant, et c'est là que la fonction map arrive, map. Et notre voltage, ça va être, on va prendre le chiffre résultat. Pour commencer, c'est lui qu'on va prendre. Notre résultat, et au début, résultat, ben, on fait une virgule, on dit la valeur minimum de résultat, c'était 0, et sa valeur maximum, c'est 686. Ben, ce qu'on veut que voltage vaille, ben, on veut que voltage il vaille quelque chose entre 0 et 255. Donc, dans la fonction map, on va prendre une variable et on va indiquer c'est quoi le chiffre minimum que cette variable-là peut atteindre et c'est quoi son chiffre maximum. Et la nouvelle variable qu'on va créer, son chiffre minimum, ça va être ça, et son chiffre maximum, ça va être ça. Au lieu de faire un calcul compliqué, comme on fait dans certaines autres vidéos, on va utiliser une fonction map. Donc, on va prendre un chiffre entre 0 et 686 et on va le convertir à l'équivalent, sauf qu'au lieu de diviser entre 0 et 686, on diviserait entre 0 et 255. Je vais te faire un dessin sur papier pour que ce soit encore plus clair. On veut une proportion. Ici, on a notre minimum, 0. L'orientation de la webcam, pas comme ça. OK. Ça, c'est notre range. Le minimum, c'est 0, minimum. Puis ici, on a le maximum. La donnée qu'on reçoit du sensor, son minimum, c'est 0. Son maximum, c'est 686. Ça veut dire qu'on a 686 divisions possibles. On a 686 ajustements possibles, degrés possibles de courant. Ben, au lieu de diviser ça, ce range-là en 686, on voudrait diviser en 255. Donc, forcément, qu'on va couper un petit peu plus gros. Mais ça va être le même range.
C'est comme si tu avais une règle à mesurer. D'un côté, tu as les centimètres, de l'autre côté, tu as les pouces. Mais la règle elle-même, elle a la même longueur. C'est juste qu'on l'a divisée de façon différente. Et c'est ça la fonction map. Donc, on veut que si il y a X réception du sensor, si le sensor indique qu'il y a tant de courant qui peut passer, on va avoir l'équivalent, ça va être proportionnel un par rapport à l'autre. Donc, dans notre code, on va faire allumer l'ampoule. Donc, analogue, write. Analogue de write de quoi? La pin LED. Et ça va être quoi la mesure entre 0 et 255? Ça va être voltage. Point virgule. Et après ça, un petit delay. On va raccourcir notre delay. On va mettre 100. Et tu sais qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut ici rajouter int. L'appeler DLY pour delay. Il va être égal à 100. Point virgule. Et ici, notre delay va s'appeler DLY. On recompile. On recompile. Et si tout va bien, notre map va fonctionner. Après ça, on va se mettre on va lui demander de l'écrire dans notre port série. Nous donner les détails. Donc, on compile, ça compile. Ça compile, avec ou sans les piles. Alors, encore une fois, la fonction map, ça sert à nous donner l'équivalent entre, si tu dis un chiffre entre 0 et 686, ça va être quoi l'équivalent entre 0 et 255? Et voyons voir le montage. Donc, sur notre montage, tu peux voir parce qu'il y a beaucoup de soleil dans la pièce, quand on est à 0, le LED n'allume pas. Et au fur et à mesure qu'on monte, si tu peux le voir, moi je le vois comme il faut. Et là, le LED allume à 255. Et voilà, là, on ramène à 0. Fade in, fade out. Fade in, fade out avec la fonction map. Maintenant, on va faire une autre fonction map. On retourne dans notre code. Nous allons étoffer notre code. On va l'étoffer ce code. Là, on va dire, on va rajouter quelque chose ici. On va se rajouter un float. F-L-O-A-T. Et on va l'appeler sur 5. Sur 5. Pas virgule. Et on va se créer un autre map. Juste ici, on va l'appeler sur 5. Va être égal à voltage. On va prendre voltage. Puis voltage, ben, c'est sûr que son minimum c'est 0, son maximum c'est 255. Ben, sur 5, lui, on va ramener ça à la différence entre 0 et 255, l'équivalent entre 0 et 5. On va mettre un point. Est-ce que ça va fonctionner? Après ça, ici, on va écrire serial.print. OK, serial.print. Le sensor indique espace, point virgule. Serial.print. Il va indiquer quoi? Il va indiquer résultat. Comme ça. Point virgule. Serial.print. Sur un max de 686. Et la LED reçoit espace. Serial.print.
Elle reçoit voltage. Serial.print espace sur un max de 255. Comme ça, ln. Voyons voir le résultat. Là, on a dit, il va nous dire le sensor, exemple, il va dire le sensor indique 40 sur un max de 686 et la LED reçoit, avec un T ici, reçoit tant de voltage sur un max de 255 et sur un max de 255, sur un max de 255. On va changer un peu, ça va faire une grande phrase. Le sensor sur sur 255 qui équivaut à espace. Excusez-moi, je tousse. Là, on va faire serial.print sur 5 virgule serial.print volts. OK. Donc, le sensor indique espace. Résultat, sur 686 et la LED reçoit voltage sur 255 qui équivaut à le nombre de volts. OK. Et on va faire un upload. Et probablement que je vais t'agrandir le port série pour que tu puisses lire la phrase au complet et que la phrase affiche sur une seule ligne bien visible. S'il n'y a pas d'erreur, bien sûr, parce que ça compile. Tout doucement, ça compile. Hein? OK, il n'y a pas eu l'air d'avoir d'erreur. D'erreur, il n'y a pas. Voyons voir. Oh. Il y a un problème côté des volts. Pourquoi il n'affiche pas les volts? Qu'est-ce qui ne marche pas? Enlever ça, enlever ce point-là, enlever ce point-là. On va mettre sur 5 comme un int. Sur 5. Upload. Mais upload! Il va arrondir, au lieu de donner le voltage avec 2 chiffres après la virgule, ça va arrondir. Et encore, ça compile. Ça compile. Donc, la fonction map, c'est pour faire un rapport de proportion mathématique entre deux variables. Là, j'en avais une entre 0 et 686. Je voulais voir c'est quoi l'équivalent entre 0 et 255. Et là, pendant que ça compile, OK. Il y a une erreur dans mon code. Pourquoi? Voltage 245. OK. Ben, regardez bien ce qu'on va faire. Mais vise un peu qu'est-ce qu'on va faire. On va enlever ça sur 5 et on le fera dans une autre vidéo. Tiens. 255. Comme ça. Hop, hop. Println. Rajoute un petit peu de délai, peut-être une demi-seconde. C'est ça. Sur 5, on peut l'enlever. Hop. OK, maintenant, dernière compilation.
pour cette vidéo. Ça compile, et que c'est long, mais que c'est long, mais que c'est long! Avec Raspberry Pi, beaucoup plus vite. Ça prend 100 millions de milliards d'années, et que c'est long. Oh, qu'est-ce qui manque? Il manque un point virgule. Zut. Zut, il faut recommencer. Bon, maintenant, là, ça va marcher. Ça devrait fonctionner, compiler correctement. Voilà. OK, voyons voir sur notre port COM-port. Voir qu'est-ce que notre COM-port va dire. Et au fur et à mesure, c'est sûr que là, tu vois pas ma main qui change le truc de place. Allez, je suis grossir notre police dans COM-port, hein, ça serait pas du luxe. Oh, wow! OK, comme ceci, peut-être tu vas voir mieux. OK. Donc, le sensor indique 0. Là, pourquoi il me met 0? Pourquoi? Est-ce que j'ai oublié serial print? Serial print. Ah oui, j'en ai mis un de trop ici, là. Et on recompile. Recompile, pile et recompile. Ah, là, c'est chic. OK, le sensor indique 0 sur 686 et la LED reçoit 0 sur 255. Et au fur et à mesure que je tourne, au fur et à mesure que l'environnement agit sur ton sensor, ça monte. Donc, tu vois que, exemple, 632 sur 686, c'est l'équivalent de 234 sur 255. Et quand on est au maximum, oh, on est à 688. On avait 686 tantôt. On va changer notre code tout de suite. 688. Voilà. Un recompile encore. Et que ça compile, cette machine, ça compile. Et avec des différents sensors, on aurait sensiblement le résultat semblable. Le sensor indique 0 et la LED reçoit 0. Et au fur et à mesure que je monte, ça monte. Et quand je monte au maximum pour le sensor, il indique 698 sur 698 et la LED reçoit 255 sur 255. Et tu vois la LED qui allume et qui éteint. À mesure que je travaille le sensor. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as appris la fonction map et que tu comprends la fonction map. Et je te fais un dernier rappel, comme je fais d'habitude avant de partir. La fonction map, ça permet de transformer une variable, de créer une variable à partir d'une autre variable en donnant l'équivalent. Et ici, j'ai créé une variable qui s'appelle résultat, qui va changer selon ce qu'on a lu sur notre sensor. Et j'ai créé une variable qui s'appelle voltage. Et la voltage, pour faire la variable voltage, je prends la variable résultat. Et résultat, son minimum possible, c'est 0 et son maximum possible, c'est 688. Et je transforme la variable résultat qui est lue par l'entrée analogue, je la transforme en variable qui s'appelle voltage. Et cette variable-là, je donne l'équivalent si mon échelle de possibilités, c'était entre 0 et 255. Et cette fonction-là s'appelle map. Et map a 5 paramètres, si tu veux. Paramètres. Okay? Le premier paramètre, c'est le nom de la variable de base qu'on va utiliser.
Et cette variable de base-là, on va donner son minimum, son maximum. Et la sortie, le retour, la variable de retour qu'on va créer, la nouvelle qu'on crée, la nouvelle qu'on modifie, ben, son minimum, ça va être lui, puis son maximum, ça va être lui. Et avec la fonction map, Arduino va calculer automatiquement c'est quoi l'équivalent. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser la fonction map avec notre fameux LoRa pour créer des menus avec nos messages, mais avec la fonction map, tu vas mieux comprendre. Tu vas comprendre, bien sûr, la prochaine vidéo la prochaine fois. Ça va être 92, je crois. Merci, salut, bonne fin de journée.